S'il y a bien une chose que l'on me demande souvent depuis la création de ma chaîne, c'est bien une vidéo sur l'ornithorynque. Ce dernier étant mon animal préféré, j'ai décidé de faire une vidéo exclusivement consacrée à cet abracadabrant petit mammifère. Là où les origines lointaines de l'ornithorynque demeurent encore floues, on sait néanmoins que ce dernier serait apparu avec l'apparence que nous connaissons il y a pas moins de 3 millions d'années sur les terres australiennes. A première vue, ce curieux mammifère ressemble davantage à une chimère qu'à un animal, et pour la petite anecdote, le premier européen à avoir pu étudier un spécimen d'ornithorynque crut d'abord à une blague. Fatalement, ce dernier dut se rendre à l'évidence car oui, cet étrange animal existe bel et bien. Et je vous invite à me suivre pour découvrir les caractéristiques physiques de cette fascinante créature. Pour cela, je vous ai demandé de façon démocratique sur Twitter par quelle partie du corps pourrions-nous commencer, et c'est le bec qui l'emporte avec plus de 50%. Le bec de l'ornithorynque est semblable à celui d'un canard de par sa longueur et sa largeur, mais il est important de préciser que celui de l'ornithorynque est recouvert d'une peau douce et humide qui est semblable au cuir. Si nous remontons un peu du côté de l'œil, nous pouvons apercevoir ce que l'on nomme le méa auditif, qui lui permet, comme son nom l'indique, d'entendre. De plus, l'ornithorynque possède une fourrure constituée de poils courts et très épais qui n'est pas sans rappeler celle de la loutre. Si l'on s'attarde sur les pattes arrière de l'ornithorynque mâle uniquement, nous remarquerons qu'en plus de posséder des pattes palmées et griffues, il est doté d'un aiguillon venimeux à chacune de ses chevilles, et si ce venin est mortel pour un grand nombre d'animaux, rassurez-vous, il ne peut provoquer chez l'homme qu'une paralysie temporaire et une douleur atroce. Bon, du coup je sais pas vraiment si ça doit vous rassurer. Toujours est-il que cet éperon venimeux reste un moyen de défense, donc si vous ne cherchez pas les noises, tout se passera bien. Pour finir, les côtes de l'ornithorynque sont semblables à celles d'un reptile, et son bassin est sensiblement similaire aux marsupiaux. Vous l'aurez compris, l'aspect physique de l'ornithorynque est le digne produit d'une transmutation qui aurait mal tourné dans Full Metal Alchemist. Platypus. I'm a platypus. Mais ne nous éparpillons pas, poursuivons nos explications. L'ornithorynque se retrouve exclusivement à l'est de l'Australie et en Tasmanie à proximité des rivières, car cette petite bestiole passe la plupart de son temps dans l'eau. Dans la plupart des cas, lorsqu'une personne voit cet animal pour la première fois, sa taille peut paraître surprenante, car oui, ce dernier ne dépasse pas les 60 cm, pour un poids moyen de 2 kg. Et malgré son petit gabarit, l'ornithorynque ne possède pas de réels prédateurs, d'autant plus qu'il est classé espèce protégée. Ainsi, l'ornithorynque n'est pas encore menacé d'extinction, car oui, on en vient à un point où la plupart des bestioles bizarres du globe sont en voie de disparition, donc pour l'instant nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre ami à bec. À part sa petite taille, saviez-vous seulement que l'ornithorynque peut manger jusqu'à la moitié de son poids en nourriture par jour? Et oui, sous cette bouille adorable se cache un vrai morphale. L'ornithorynque chasse la majeure partie du temps sous l'eau, il peut rester en apnée quelques minutes et ne se sert que de son bec pour se diriger et débusquer ses proies, car en réalité cette étrange petite créature ferme ses yeux avant de plonger. Heureusement pour lui, son bec est extrêmement sensible, et est doté d'une électroperception qui lui permet de détecter le moindre changement du champ électrique à proximité de son bec, trahissant ainsi la présence d'un potentiel ver, d'un mollusque ou d'un tétard à se mettre sous la dent. De manière générale, l'ornithorynque n'a alors que très peu de problèmes pour se nourrir, néanmoins lors de périodes froides il peut arriver à ce dernier d'avoir des problèmes pour se sustenter. Mais pas de panique, la nature avait tout prévu, car oui, l'ornithorynque possède dans sa queue une réserve de graisse qui équivaut à 40% des ressources graisseuses de son corps. Ainsi, grâce à cette particularité physique, notre ami palmé peut survivre plusieurs jours sans se nourrir. Hormis ces périodes difficiles, l'ornithorynque écoule des jours heureux, passant son temps à barboter dans l'eau, et lorsque la fatigue le gagne, il se rendra dans son terrier afin de se reposer. Dans son milieu naturel, l'ornithorynque se fait discret et bien souvent solitaire. Malheureusement, la vie sociale de l'ornithorynque est encore en partie méconnue. Mais venu de nulle part, un événement va nuire à la paisible vie de l'ornithorynque, la saison des amours. Lors de cette période, l'ornithorynque devient agressif. Des combats sont alors très fréquents entre les mâles et ces rixes peuvent même conduire à la mort dans certains cas. Cette période passée, nous allons suivre une ornithorynque du nom de Géraldine qui fut fécondée par Jean-Sébastien une semaine auparavant. Géraldine aura le droit à 4 semaines de gestation avant de pouvoir pondre 1, 2, voire 3 œufs. Quoi? Comment ça il ne peut pas pondre d'œufs car c'est un mammifère? Reprenons depuis le début. L'ornithorynque, tout comme les échidnés à nez court et long, fait partie de l'ordre des monotrèmes, qui sont des mammifères pouvant pondre des œufs. Ah non mais oui, quand je vous parlais de l'ornithorynque comme étant un animal étrange, ce n'était pas des affabulations. Bref, revenons à nos moutons. Une fois les œufs pondus par notre ornithorynque femelle du doux nom de Géraldine, elle s'occupera de les couver pendant une période de 10 jours. Suite à cette phase, de minuscules petits ornithorynques d'une paire de centimètres sortiront des œufs.
œufs. Ces petits marmots sortis de l'œuf seront pris en charge par la femelle ornithorynque qui s'occupera de les allaiter pendant 4 mois. Et devinez quoi? En réalité, la femelle ne possède pas de mamelles pour allaiter ses petits. Son lait provient de pores présents sous sa peau par lesquels s'échappe le lait maternel qui coulera le long de ses poils. Les petits n'auront alors qu'à lécher la fourrure de sa mère pour s'allaiter. Oui, bon, j'avoue, c'est carrément bizarre, mais c'en est d'autant plus fascinant. Pour les curieux, on peut retrouver l'ornithorynque sur les pièces de 20 cents australiennes, et le nom de l'ornithorynque trouve ses racines dans les mots grecs ornis signifiant oiseau et rugos signifiant le bec, littéralement à bec d'oiseau. Pour finir, l'ornithorynque est un animal qui demeure encore mystérieux sur plusieurs aspects. Il est d'ailleurs très dur à étudier car il a du mal à vivre en captivité. Néanmoins, de nombreux chercheurs se penchent sur le cas de ce petit mammifère et j'espère avoir pu vous intéresser durant cette vidéo au sujet de ce fabuleux animal qu'est l'ornithorynque.